Vous avez besoin d'un espace publicitaire pour faire connaître votre société ou vos produits? Seul Guérit TV Monde peut vous satisfaire. Pour tout renseignement, contactez le 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des web TV. Que pèse désormais le Bénin au niveau des instances internationales de football? Cette question mérite d'être évidemment posée au regard de l'actualité du moment. On dit souvent « jamais 203 ». Cet adage populaire n'est-il pas en passe de se réaliser avec le Bénin du football? Après en effet les épisodes de la Sierra Leone et de la République démocratique du Congo, où l'équipe nationale de football du Bénin et ses dirigeants n'ont pas pu avoir gain de cause auprès des instances internationales de football, alors que visiblement ils étaient dans le droit chemin, voici l'épisode du Rwanda qui montre et démontre que le Bénin est devenu un véritable poids-plume aussi bien au niveau de la Confédération africaine de football CAF que de la Fédération internationale de football association FIFA. Il ne s'agit pas ici de se battre uniquement pour siéger dans les plus prestigieuses des structures de la CAF et de la FIFA. Encore faudrait-il faire bénéficier à son pays cette position et l'aura que cela confère. Nous n'avons pas aujourd'hui l'impression que des compatriotes siègent à la CAF et à la FIFA. Le Bénin et son équipe nationale sont désormais lésés à tous les coups au niveau de ces instances. Pourtant, dans un passé récent, avec le président Anjorin Moucharaf et toute son équipe, le Bénin ne se laissait pas croquer aussi facilement par ses adversaires aussi bien sur le terrain qu'en dehors, quel qu'il soit. Certains diront que le football, c'est de la haute mafia. Eh bien, si nos dirigeants actuels doivent adhérer à cette haute mafia, qu'ils le fassent pour nous permettre d'obtenir justice et de ne pas être malmenés et de se laisser marcher déçus comme c'est le cas actuellement. Tous les amoureux du ballon rond ont encore en mémoire les turbulences que les Sierra Leonais ont fait subir au Bénin avec cette histoire de vrai faux test Covid sans la moindre sanction. Le cas de la République démocratique du Congo également, dont l'entraîneur a opéré des changements inappropriés de joueurs face au Bénin lors des éliminatoires de la dernière Coupe du Monde reste encore vivace dans les mémoires. Nous revoilà avec le Rwanda pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023 avec tous les micmacs observés et subis par le Bénin. D'abord, pour des raisons techniques, le match retour est prévu pour se tenir sur les installations béninoises sur décision, bien entendu, de la Confédération africaine de football CAF. Quelques jours après, pour quel motif on ne sait, la même CAF ramène la rencontre au retour à Kigali en terre rwandaise. La rencontre est prévue dans un premier temps le lundi 27 mars. Dans un second temps, elle est reportée au mardi 28 mars. Et dans un troisième temps, cette même CAF programme encore la même rencontre pour le mercredi 29 mars, hors journée FIFA, avec tous les désagréments que cela induit pour les internationaux, surtout béninois. Enfin, l'affaire des cartons jaunes et d'un joueur rwandais qui aurait dû être suspendu pour la rencontre et qui ne l'a pas été fait surface. Le dossier se trouve désormais sur la table de la Confédération africaine de football et le Bénin espère avoir gain de cause cette fois-ci. Certains Béninois en tout cas, à tort ou à raison, regrettent déjà Anjorin Moucharaf et son équipe.